tu rentres dedans et tu l'arraches. Voilà, ça c'est instinctif. Je veux le tirer là, il va aller à l'opposé. Si jamais vous tombez sur quelqu'un qui est alcoolisé, qui est drogué, qui est con, ça va avec, je plaisante, qui est drogué ou alcoolisé, il se peut que les coups, ils les sentent pas. Bon, un doigt dans l'œil, c'est un doigt dans l'œil, hein. Il va pas voir. Mais il va peut-être continuer le gars, ça peut arriver. Hein. Ce qui fonctionne très bien, ce qui a des chances de fonctionner, c'est l'asphyxie. Eh Daniel, viens. Tête d'alcoolo là, viens. Je déconne. Voilà, si c'est un alcoolique ou quoi, ou j'en sais rien, attention, ça dépend. Un alcoolique en général, il y en a qui tiennent pas debout, dodo. Mais je veux dire, il y en a, ils ont l'alcool mauvais, ils sont encore conscients les gars, ils vont vous attraper, vous allez les taper, voilà. Même si des fois on leur plante des trucs dans le bras, ils peuvent se prendre un coup de couteau et personne, parce qu'en plus il y a l'adrénaline qui fait son travail. Ben, le mec, il va avoir 3 coups de couteau là, il va avoir le couteau encore dedans, mais il est encore là. Après, il ira pas bien, c'est sûr. Mais, donc, voilà, je schématise en rigolant un petit peu avec ça, mais il faut savoir que sous alcool, la personne sous drogue, c'est dangereux. Pour ça, nos amis les policiers, on les critique, mais il faut y aller sur le terrain face aux autres. Bref, surtout qu'eux, parce qu'ils peuvent être vite filmés aussi. Donc, ils n'ont pas le droit de casser de la jambe et compagnie. C'est pour ça que mes techniques, j'essaie de les épurer, il faut que ce soit bon pour tout le monde. Bref, si jamais j'ai Daniel qui embête Aurélie, tiens. Nouvelle venue, je présente Daniel, alcoolique notoire. Il vous embête, voilà. Il est drogué, le mec il est lourd, soit il vous tape, soit tu l'attrapes les mains, tu la secoues doucement. Voilà. Si moi je veux porter assistance à quelqu'un, à Aurélie, ben, je vais essayer. Donc, il y en a qui vont essayer de taper, bien sûr, en tapant, voilà. Il y en a, ils ne sentiront peut-être pas. Si vous touchez les parties respiratoires, c'est-à-dire, regarde devant, je vais doucement. Voilà, vous avez vu ses yeux sortir, c'est normal. Déjà, ça perturbe. Le respiratoire et le sanguin, c'est pas pareil que le côté musculaire, entre guillemets. Les mecs qui sont drogués, voilà. Donc ça va aller. Donc ça, c'était respiratoire, c'est ici. Maintenant, version sanguine, c'est-à-dire étranglement commando pour les plus anciens. Je vais doucement. Et là, je serre et la personne... Par contre, ça va aller. C'est pour te fêter ton retour. Bien fait de revenir. Voilà, merci. Ça, il faut savoir que c'est extrêmement dangereux. On contrôle très bien la personne si vous le faites bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas rêver. Il y a des techniques contre les étranglements commando. En 3 secondes, si vous n'avez pas l'opportunité de taper ou de dégrafer, vous y restez. Hein. Si le mec il s'y connaît, de toute façon, c'est trop tard. C'est pour ça, essayez de ne pas vous faire encercler inutilement ou quoi. Ou au moins rentrer les épaules. Il y a des techniques qui existent sur les étranglements commando. Mais si le mec il s'y connaît, pareil sur les attaques couteaux, il s'y connaît, on va tous morfler. Hein. Voilà. On n'est pas infaillible. Mais voilà, il se peut, c'est pas une histoire de chance ou de malchance. Mais pensez que si quelqu'un, voilà, il est un peu trop costaud, vous dites, tiens, celui-là, il a les yeux et la pupille un peu trop dilatée ou trop rétractée, il n'est pas net, quoi. Surtout s'il y a de la poudre blanche ici, dans la moustache, vous vous dites, oh là là, ah, je plaisante, mais voilà, si un jour vous devez sauver votre peau ou celle de quelqu'un, vous tapez sur la personne, toutes vos forces, le mec il sent que dalle, pourquoi pas essayer de l'asphyxier, pourquoi pas. N'espérez pas bouger quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Je l'ai dit au cours de Crave vendredi. Qui était là? Viens Yves. Il me pousse, il fait quelque chose, je sais pas ce qu'il fait. Okay. Là je fais quoi? Regardez, voilà. Là, qu'est-ce que je fais? Je vous aurais dit chemin le plus court, c'est celle-là, elle est prise. Eh bien chemin le plus long, chemin le plus quelque chose, chemin. Ou pas chemin. Vas-y. Là, je sais. Ok, j'ai vu que c'était un peu ouvert. Ben je tente. Est-ce qu'il va tomber KO? J'en sais rien. Ce que je veux, c'est que la situation évolue. Déjà, je suis loin. Ok. Peut-être que ça suffit. C'est un exemple. Par contre, le truc de faire ça, c'est un conseil. Hein. Donc vous avez bloqué, vous avez fait ça. Le truc de faire ça, au cinéma, ça peut marcher. Maintenant, il se met dans la peau d'un agresseur qui ne se laisse pas faire, sans me taper. Juste résister. D'accord? Il prend des nions. Voilà, ça c'est instinctif. Je veux le tirer là, il va aller à l'opposé. C'est instinctif. Alors soit, après attention les théories, hein, comme dans les films, soit tu prévois à l'avance qu'en tirant vers là, il va aller là-bas, du coup tu prévois qu'il va en arrière pour rentrer dessus. Pardon. Ça c'est un peu compliqué, hein, sous stress. Ou alors, tu comptes pas sur tirer la personne. Tu fais ça, tu sais que tu dois le jeter sur la voiture, c'est à toi à te bouger pour le pousser après. Là, il faut forcer, mais c'est plus logique que de prendre un mec qui se laisse pas faire. Il vient là. Ça, il est gentil, il m'accompagne. On est d'accord? Pensez à ça. Pour bien évoluer dans votre pratique, demandez au début ça va, mais après, bon, maintenant essayez de moins te laisser faire. Et vous allez voir, il y a tout qui va foirer. Jusqu'au moment où vous aurez peut-être la bonne technique, le bon réflexe, le bon concept. Mais il y a plein de trucs qui vont foirer. Mais il faut que ça foire à l'entraînement. Donc vous avez compris que si on tapait sur les carotides, c'est très très dangereux. Vous pouvez le faire sur vous-même, hein, mais doucement.
Pourquoi c'est dangereux? Il y a beaucoup de clubs d'arts martiaux qui tapent sans arrêt, même au Krav Maga, hein, qui tapent sur les carotides, même doucement. Viens, Daniel, mets ta main sur la carotide ici. Carotide ou le cou. Hein. Voilà. En Krav Maga, on fait ça sur un crochet. Vas-y, crochet. Oh, pardon, c'est pas grave, c'est le week-end. On a bloqué, on saisit, on fait ça. Et après, ça va Daniel? Ouais, ça va. Et 2 jours après, Daniel, il est plus là. Il est mort, ça peut arriver. Et ouais, pourquoi? Parce que là, vous avez ce qu'on appelle la carotide, une énorme artère. Il y a plein de points de pression. Et en tapant, ça décolle peut-être des plaques de cholestérol. Et ça finit par un AVC. Mais ça se fait pas sur le moment. Pendant la nuit, le lendemain. Et ça, il y en a pas beaucoup qui le savent. Donc ils tapent. Tant que le mec il sort du cours, il fait ça va, ouais, ça va. Et après, donc faut pas déconner. En tant que prof d'arts martiaux, on a une... C'est ce qui fait un peu la différence entre ceux qui sont amateurs, entre guillemets, même s'ils sont très bons techniciens ou pédagogues, et les professionnels qui ont creusé beaucoup plus loin pour essayer de comprendre comment fonctionne le corps humain. Ça, c'est une zone extrêmement dangereuse. Pareil ici. Ne bouge pas Daniel, ça va te faire du bien. Voilà. Là, ça va, je dose mes frappes. Mais si je fais ça, trop loin, je vais lui enfoncer les anneaux ici, il va arrêter de respirer pendant un certain temps. Ça, il faut le savoir. Enfin, pendant un certain temps. Il va pas aller bien, quoi. Il va pas trop se relever. Donc, plutôt que de taper ici, on peut faire des frappes plutôt, moins pénétrantes, comme ça. Ça suffit, ça, pour que quelqu'un voie les étoiles. Mais dès qu'on fait quelque chose de trop traversant, là, ça pardonne pas, hein. On va fracasser trop la personne. C'est pas le but. Oui, si on était des militaires, le Krav Maga, c'est ça. À la base, c'est fait que de trucs comme ça. Voilà. Super. Oui, mais chez les civils, il y a des lois en France. On finit tous en prison après. D'accord? Donc ça, c'est important. Ou alors, la personne, vous ne l'avez pas fracassé à 100%, il n'est pas mort, mais il est tétraplégique ou je ne sais quoi à vie, il est dans un fauteuil roulant, vous allez banquer toute votre vie pour le mec qui vous a agressé à la base. Tout ça, il faut le savoir. Donc ça, c'est important. Ça va? Ça plombe le moral, je sais, mais il faut le savoir. Vous avez fait votre technique. Vous voulez taper en reculant. Ça ne marchera pas. Et pire, vous prenez le risque de vous casser la gueule sur une gambette. Donc ça veut dire, c'est un conseil. D'abord, je lui arrache des mains. Je fais la technique. Si je peux, si ça traîne à côté, là, ça traîne. Il peut me taper, hein. Peut-être, si ça traîne. Mais si vous êtes là, on n'est pas comme dans E.T., avec le cou qui s'allonge et qui vient là. On est d'accord. Ça veut dire que c'est une opportunité. Opportunité qui traîne. Bon, bref, le canon sur lui, hein. Si vous devez frapper, c'est parce que l'arrachage a foiré. Et quand vous tapez, s'il vous plaît, c'est pas une pichenette. Je ne vous dis pas de vous faire mal, hein, mais sur un mec qui bouge pas, vous faites ça. Sur un mec qui bouge, vous faites quoi? C'est ça, je vous faire comprendre. Donc, tu veux le taper, tu le tapes intelligemment. Tu le pointes, tu rentres dedans et tu arraches. Mais il faut rentrer, c'est vrai. Il faut rentrer dedans. Il faut que votre coup soit effectif. Il ne faut pas pichenette. Si tu veux t'essuyer les godasses, tu peux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super important. Combien il y en a qui font ça? Faites gaffe. Vous pissez dans un violon ou une contrebasse. C'est pas péjoratif ce que je dis. Je ne critique pas le niveau des gens. Je vous dis que c'est le plus risqué. Si au dojo, sur un mec qui ne bouge pas, vous faites semblant, attendez de voir après quand ça va bouger. Je vous dis pas de vous blesser, mais au minimum, vous touchez vos cibles. Touchez. Parce que toucher égale bonne distance. Pas